Donc nous sommes que 7, et là on est en train de faire exploser l'horaire et la concision des présentations. Bon, donc nous allons continuer en pratiquant l'alternance. On va passer de la gauche à la droite. Laure Ferrari. Donc les intervenants vont continuer, et ensuite je ferai un petit résumé sur la première partie, c'est-à-dire la croissance et le social, et c'est vous qui prendrez la parole pour interpeller, au-delà de l'affirmation des objectifs, comment on s'y prend. Et puis deuxièmement, vous pourrez dire sur la contestation des résultats engrangés en ce qui concerne le retour aux équilibres budgétaires des différents pays, si vous êtes d'accord avec les condamnations qu'on a entendues au moment où les premiers résultats printaniers apparaissent. Donc voilà, je vous livre un petit peu ma pensée au passage. Laure, à vous. Merci beaucoup, et merci au mouvement européen d'avoir invité des personnes qui n'avaient pas foncièrement la même opinion qu'eux. Et je salue cette courtoisie. Et comme mes voisines de droite, je déplore vraiment l'absence des têtes de liste des grands partis. Moi aussi. Et j'espère que ça ne fait pas présager un absentéisme au Parlement européen futur. Voilà, donc je m'appelle Laure Ferrari. J'ai 34 ans, j'ai habité cette adorable ville qu'est la ville de Metz. Je suis une femme, pas de l'Est, ça pourrait être pris, ça pourrait être prêté à confusion, mais j'ai grandi en Meurthe-et-Moselle, et j'habite maintenant Strasbourg. J'ai été commerçante et depuis 2007, je travaille au Parlement européen pour le groupe EFD, donc que vous avez mentionné. Je suis juste un tout petit peu navrée, je vous cache pas, d'avoir été placée à droite de l'échiquier. Je vous explique. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais parce que il semblait qu'il y ait quelque chose de logique. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une explication. C'est que je représente la seule liste gaulliste de ce scrutin, et quand on est gaulliste, on n'est pas vraiment à droite ou pas vraiment à gauche, on est gaulliste, on est pour la France, on est pour ses concitoyens, et donc je ne me qualifie pas de droite pour cette raison. Je vais être très brève parce que vous nous avez demandé de répondre à 3 questions. La première, me semble-t-il, était de se présenter. Je pense que je l'ai fait. Ça sert à rien que je m'étale en longueur. Ensuite, vous nous aviez demandé, me semble-t-il, de dire quelles étaient les 3 choses que nous ferions en tant que candidats. Écoutez, la première, c'est que je serai présente, parce que c'est pas pour en revenir à l'absentéiste. Et je ne vise pas, certainement pas mes voisines qui sont de ferventes, qui sont très présentes au Parlement européen. Mais il faut dire une chose, c'est que les eurodéputés français brillent par leur absence en règle générale. Donc je serai présente. À l'image de ma voisine, je ferai du terrain. Je ne passerai pas mes jours à Bruxelles à encaisser les indemnités parlementaires journalières. Et je n'attendrai pas qu'on soit en campagne électorale pour aller à la rencontre de mes concitoyens. Enfin, parce qu'il a été plusieurs fois nommé, on parlait du traité transatlantique, je souhaite faire connaître auprès du peuple français l'issue de ces accords de partenariat économique de libre-échange entre les États-Unis et la France, car même si le Parlement européen a eu son mot à dire, il a été, depuis le départ, et malheureusement, complètement exclu des négociations. C'est-à-dire que à partir de 2015, il y aura une zone de libre-échange entre les États-Unis et la France. Il y aurait... Oui, oui, justement... Alors oui, mais laissez-moi finir. Donc c'est justement ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Donc, on me demande ce que je ferai, donc c'est ce que je ferai. Évidemment, m'opposer, en tout cas, moi, à titre personnel, à ce traité, qui transformerait potentiellement 800 millions de citoyens en 800 millions de consommateurs. Voilà. Et alors, je vais vous étonner, peut-être mon troisième cheval de bataille sera de me battre pour que le Parlement européen soit à Strasbourg. Voilà, parce que je pense que nous avons un Parlement européen qui a été payé, qui est usité seulement 4 jours par mois, qui coûte beaucoup et qui est un véritable, un désastre écologique considérable avec tous les allers-revenus. Excusez-moi, non, laissez-moi finir maintenant. Non, mais j'ai interrompu personne, donc on va pas commencer à m'interrompre. Il n'y a pas de mal.
Et pourquoi, et là je rejoins Monsieur Amar, pourquoi? Pour enfin, justement, que le Parlement européen soit un réel Parlement européen qui se distance pour de bon de tous ces lobbies qui sont à Bruxelles. Et voilà, et donc je pense que c'est honorable quand on est eurodéputé français de se battre pour notre Parlement. Quant à la question, la troisième question, me semble-t-il, de qui est notre candidat pour la présidence de la Commission européenne. Je vais être très honnête avec vous, le groupe EFD n'en a pas. Et moi, personnellement, je trouve très prématuré de se poser cette question, parce que, comme vous l'avez justement dit, le traité de Lisbonne prévoit que le Conseil de l'Europe tienne compte des résultats de l'élection européenne. À ce que je sache, on n'y est pas encore. Et tout peut basculer au 25 mai. Donc je pense qu'il est prématuré de s'engager. C'est comme, si vous voulez, en période d'élection pour les présidentielles, demander aux candidats qui ils auront comme Premier ministre et quel genre de gouvernement ils auront, etc. Donc patientons, attendons le 25 mai afin de nous fixer sur un candidat potentiel à la présidence de la Commission.